Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football. Heureux de vous retrouver quelques heures après le premier match entre le Real Madrid et Al Hilal, match que j'ai débriefé bien sûr hier soir. Un match qui a été quand même plus que compliqué pour le Real de Xabi Alonso qui, comme il l'avait dit lui-même, du moins en interne, il y a beaucoup de travail à faire. Comme l'a dit Thibaut Courtois dans sa grande franchise qui le caractérise, on ne peut pas supprimer 4 années d'automatisme sous Carlo Ancelotti en seulement quelques jours, quelques semaines. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire aussi un message par rapport à certains supporters du Real, mais aussi à des supporters du Barça qui m'écoutent, à des fans de football autres que des supporters du Real qui m'écoutent ce soir, ou du moins dans cette vidéo. Parce que les messages que j'ai vus en disant c'est donc ça le Xabi Ball, c'est la déception, la hype elle est déjà retombée, etc., etc., etc. Le mec, il est même pas là depuis quelques jours. Il a même pas eu l'effectif en entier depuis plus de quelques jours. Et les gens pensaient déjà que ça allait faire une différence. T'as peut-être Simone Inzaghi qui est arrivé à Al Hilal et qui a construit quelque chose, on va dire, plus cohérent sur le terrain que le Real. Mais Simone Inzaghi, il est arrivé, il a rien eu à changer lui de base par rapport à ce qu'il y avait à Al Hilal. Pas forcément de recrues, pas forcément d'optimisation à faire. Il a laissé quasiment tel quel, et ça, les observateurs d'Al Hilal, ils le savent. Alors qu'au Real Madrid, tu as dû changer déjà certaines choses dans l'animation. Tu vois déjà qu'il y a eu des changements dont on va parler aujourd'hui et par rapport aussi aux améliorations qu'il va falloir sur le terrain et au plus vite si on va aller le plus loin possible au mondial des clubs et surtout bien préparer la saison prochaine. Mais Alonso, c'est pas Harry Potter, c'est pas un magicien. Aujourd'hui, c'est pas en quelques jours qu'il peut changer les choses. Et vous allez voir que plus on va avancer dans la compétition, plus il va rester longtemps et plus je suis persuadé que le Real sera sur la bonne voie. Si évidemment on continue de lui mettre les bons outils dans les bonnes mains et surtout que de l'autre côté, eh ben les joueurs mettent la bonne énergie. Car les premiers fautifs du match d'hier, c'était les joueurs. Certes, sous Carlo, on disait souvent que c'était les choix de Carlo qui étaient pas bons, mais c'était un fait avéré. Mais en deuxième coupable, au même niveau, voire des fois au-dessus de Carlo, c'était bien aussi les joueurs. C'était pas la faute de Carlo si les joueurs ne savaient pas faire 3-4 passes d'affilée, c'était pas la faute de Carlo si les mecs ne marquaient pas en cadrant au moins une frappe dans la surface, tu vois, comme un pro devrait savoir le faire. C'est pas la faute de Carlo si les joueurs ne sont pas intelligents et ne veulent pas se bouger le cul au pressing ou en mouvement. Mais par contre, c'était la faute de Carlo d'avoir des mauvais choix et de ne pas travailler suffisamment à l'entraînement, des passes et des schémas préférentiels, des circuits qui auraient pu être intéressants et surtout de ne pas être méritocrate sur les 11 de départ. Moi, ce que j'ai bien aimé avec Alonso déjà, c'est qu'on a vu quand même pas mal de changements, même s'ils sont arrivés plus ou moins tardivement selon certains, mais au moins il a fait participer un maximum de joueurs. Et ça, c'est quand même, si c'est une philosophie qu'il garde jusqu'à la fin de saison, quelque chose qui peut être vraiment très intéressant. Enfin bref, n'oubliez pas que le débrief est disponible sur la chaîne depuis hier, donc n'hésitez pas à aller le suivre si vous ne l'avez pas vu. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le titre et tout à l'heure, on va voir ensemble 10 principes de jeu qui doivent absolument changer dans les prochains jours. Si on veut voir bien sûr un élément de progression, un élément aussi de projection. Et si on veut voir aussi les axes d'amélioration depuis ce premier match. Pour moi, le premier point à soulever, c'est évidemment le positionnement défensif. Le positionnement défensif, encore une fois, on en avait déjà parlé cette saison. Mais c'est pas normal. Peu importe qui on est, qu'on soit un défenseur, qu'on soit un milieu de terrain, qu'on soit un attaquant, qu'on laisse autant d'espace à notre vis-à-vis pour qu'ils aient le luxe de contrôler un ballon, de faire une passe, de se déplacer sans vis-à-vis, d'avoir 1, 2, 3, voire plus de 5 mètres pour se déplacer, sans être collé au marquage. Ça, c'est quelque chose dans le football professionnel qui devrait être interdit. Tu peux vite fait être dépassé sur un instant, mais tu dois toujours être sur le qui-vive pour te rattraper et intervenir dans le bon timing. Tu peux pas être parfait tout le temps, mais à un moment donné, quand tu as un bon positionnement, quand tu as un groupe qui normalement est censé travailler dans la même direction, qui est censé être plus compact que d'habitude, qui est censé coulisser, et toi-même en tant que défenseur ou joueur expérimenté, tu es censé savoir qui prendre à quel instant sur le terrain. T'es pas censé te laisser déborder ou avoir un choix de dire soit je vais sur lui, soit je vais sur l'autre et on verra bien le pari que ça va faire. Ça, c'est pas normal. Normalement, tu dois être dans un contrôle, dans une gestion. Tu dois pas être débordé ni dans la panique. Et ça, c'est des phases de jeu qui sont arrivées dès le début, par exemple, que je vous montre, qui sont pas normales.
sont des phases qui sont pas normales. D'avoir 3 mecs qui sont autour de 2 joueurs du Real Madrid et dont aucun qui est pris au marquage, c'est hors de question ça normalement. Quand tu vois même dans la surface, ni Tchouaméni ni Bellingham ne surveillent derrière eux au cas où s'il y a une passe en retrait. T'en as un, deux, même trois qui peuvent arriver. Rodrigo il regarde même pas. Trent il surveillait dans son dos, mais il est quand même loin de son marquage. T'en as un qui se balade derrière Asensio parce que Valverde revient pas. Et Heucheln il a personne. Donc tu vois, aujourd'hui, c'est pas normal. Sans oublier que Fran Garcia se fait déborder par Cancelo avec 2-3 mètres de retard. Donc il a le temps de centrer, il a le temps au pire de le redribbler, de passer en retrait, d'aller gestionner en tout cas cette action. Et c'est pas normal. On est trop loin de nos vis-à-vis, on est trop loin de tout pour intervenir. Et après, on se plaint quand on subit des occasions, quand on n'arrive pas à sortir du coup la tête de l'eau, quand on n'arrive plus à sortir le bloc, alors que même en supériorité numérique, on n'arrive pas à défendre. C'est quand même une singerie. Pareil ici, on est 5 mecs au milieu de 2 gars et c'est encore les 2 gars qui reprennent le ballon. C'est qu'au bout d'un moment, il y a un problème de confiance, il y a un problème d'intervention, il y a un problème où on se dit que si on intervient, peut-être qu'on va faire penalty, peut-être qu'on va pas bien faire les choses et ça c'est pas normal. Il faut que normalement l'attaquant, ce soit lui qui soit en panique. Que s'il doit contrôler la balle, il sache pas quoi en faire, tellement il sent la pression. Là les gars, ils ont le temps de contrôler, de la rendre au mec qui leur a donné. Ils ont le temps de la remiser à un mec qui est libre. Déjà, ici, là. Si l'attaquant, au lieu de tenter un tir un peu chelou qui passe à ça des cages de Courtois, il l'a remise en retrait, il n'y a plus personne. Mais vraiment, il n'y a plus personne pour le contrer. Bellingham, Tchouaméni, encore une fois, se marche dessus. Fran Garcia, il prend personne. Rodrigo et Trent, ils prennent personne. Et Asensio, il est sur la ligne devant Courtois, il veut le gêner. Donc à un moment donné, c'est pas normal, les gars. Nous, on veut de la grinta, on veut de l'intensité, on veut du mouvement, même en défense. Et surtout de l'intelligence sur les marquages. Les positionnements défensifs sont à la ramasse. Faut le dire quand même. Deuxième point, le repli défensif et le pressing. On sait que installer un pressing côté Real Madrid en ce moment, ça va être quelque chose de déterminant. Comme Xabi Alonso l'avait fait à Leverkusen, il faut que tout le monde court en commençant par les attaquants. Hier, Rodrigo a fait quelques efforts. Vinicius, pas du tout. Il a plus fait que se plaindre. C'est abruti plutôt que de courir en tout cas vers le ballon. Et au lieu de simuler aussi toutes les 5 minutes. Un comportement qui m'énerve déjà. Et je vous le dis tout de suite. Parce que moi, les mecs qui simulent, qui se plaignent et qui ne jouent pas dans le sens du jeu. Et qui en plus a été merdique tout le match. Ça commence à m'énerver. Et j'espère qu'il changera vraiment d'attitude. Parce qu'il est loin du prime ballon d'or, Vinicius. Moi, je vous le dis. Enfin, le prime qui aurait pu lui donner un ballon d'or. Il en est très loin. Et il en est conscient, je suis sûr. Mais il va falloir retrouver sa meilleure forme. On en parle juste après. Gonzalo, il a fait les efforts. Il est revenu très souvent défendre pour compenser les montées, même de certains milieux de terrain par moment, ou dans la continuité de ses courses pour aider à défendre. Mais tu vois, là, quand on perd le ballon, on a un repli défensif qui est trop mou. On a un repli défensif qui est trop mou. Même quand ils étaient en infériorité numérique, genre à 2 contre 3 ou à 1 contre 2, on était en panique, on était en galère. Parce qu'on avait une mauvaise gestion des lignes défensives, une mauvaise gestion des espaces, et c'était vraiment problématique. Les mecs d'Al Hilal arrivaient facilement à combiner, à s'en sortir, à arriver devant la surface, à aller jusqu'à la surface, et jusqu'à des fois tirer, obtenir un corner. Et ça, c'est pas normal. Normalement, à la perte de balle, on est censé être à 2 ou 3 autour du porteur du ballon, et de le gêner un maximum, dans le pire des cas, en 1v1 ou en 2v1, pour que le mec soit isolé, qu'il n'ait pas le temps de revenir en arrière, de faire une passe, de tirer ou d'avoir en tout cas une action progressive vers notre camp. Et ça, on a vraiment du mal. Donc le pressing, va falloir l'organiser et le repli défensif, va falloir l'organiser. Là, tu te rends compte que le mec, il était en 1 contre 1 contre notre défense et que c'est Tchouaméni qui a dû courir 40 mètres pour aller venir le tacler par derrière et obtenir le ballon. Donc tu vois, on est encore sur le qui-vive et encore on est vraiment sur la rupture pour aller chercher un ballon, sur une action de base anodine où c'est nous qui avons la balle. C'est pas normal. Ça manque de lien entre la défense et l'attaque et de créativité au milieu de terrain pour tenir la balle, couvrir dans l'animation offensive qui est le troisième point, et ben tenir comme il faut ce ballon. On a une animation où tu vois notamment les premiers progrès qui ont été faits avec Fran Garcia ici et Alexander Arnold qui vont monter d'un cran, donc comme si on avait une ligne de 3 défenseurs seulement, avec en général Heucheln, Asensio, et après tu auras en général soit un des milieux de terrain qui va reculer, soit le latéral qui va être là, ou alors simplement l'ailier qui peut descendre. Enfin bref, ça peut vraiment être en tout cas suivant les phases de jeu, le milieu offensif qui se décale ou le milieu défensif qui se décale. Mais en tout cas, moi ce qui m'a énervé,
c'est que, ok, c'est bien d'avoir Fran Garcia qui monte pour faire un appel, mais là au final, il fait le même appel dans le demi-espace gauche que Vinicius qui lui fait l'appel depuis la ligne. Tu vois, ça apporte du surnombre, ça peut apporter des fausses pistes, mais il faut varier les appels. Ou du moins, il faut quand même quelqu'un là, le long de la ligne, pour faire le relais. Parce que là, tu tentes une passe impossible ici, sur Bellingham qui est entre trois mecs, qui après, qu'est-ce qu'il va faire Bellingham? Il va tenter un crochet pour la donner ici, mais il n'y a personne, ils sont tous décalés d'un cran. Entre le demi-espace, Gonzalo qui est en pointe, Tchouaméni qui est juste derrière lui, Trent qui se colle au marquage au lieu justement de se désaxer. Et moi, tu vois, il y a des trucs qui m'énervent. C'est que les positionnements qu'on a, au lieu de se rendre disponible, nous on va se coller aux joueurs adverses. Mais jouez dans les espaces, soyez en mouvement, venez la demander. En plus, on l'a vu l'autre jour à l'entraînement. Xabi Alonso, il donnait la balle et ensuite il faisait l'appel et il disait directement donnez-la moi, donnez-la moi. Il montrait l'exemple aux joueurs, mais ils appliquent déjà pas ces consignes. Pourtant, jouer en mouvement, c'est la base. Jouer en mouvement, je le répète, c'est la base du football. Donc, rester figé et surtout attendre que le ballon arrive, c'est pas normal. Quand tu as des plans comme ça, tu vois bien Fran Garcia qui commence à monter, Arnold et tout qui vont apporter le surnombre. Mais avant d'apporter un surnombre, il faut que le cheminement dans tes schémas se fasse bien. T'as Rodrigo qui écarte, qui est tout seul, c'est très bien. Et donc du coup, là, il faut que ça coulisse beaucoup plus vite, il faut que ça écarte beaucoup plus vite. Pour qu'après Valverde, il vienne apporter le soutien, qu'Arnold, il vienne aussi apporter cette ligne et cet appel intéressant qui peut-être ouvrir les espaces à Gonzalo Garcia. T'as beaucoup de choses qui doivent se faire. Ou alors en tout cas même Fran Garcia qui peut arriver là et qui peut plonger parce que tout le bloc adverse a coulissé. Donc lui il peut plonger à l'intérieur, tout comme un Jude Bellingham par exemple. Mais aujourd'hui tu as trop de manquements dans l'animation. Manque de solution autour du porteur du ballon, ou alors les lignes elles sont trop stériles, elle est trop courbée comme ça. Tu vois comme ça fait là, comme je vous le montre avec le doigt et aussi avec la souris. Ça fait un arc de cercle avec 4 mecs ici, 3 mecs ici et un autre là. Mais au final, ben il n'y a pas de lien. Je veux dire, tu vas pas pouvoir faire des passes de la gauche à la droite comme tu veux en fait. Il y a des adversaires. C'est pas des plots fixes à l'entraînement. Les mecs qui bougent aussi, ils vont te gêner. Et au bout d'un moment, bah, si tu n'as pas cette vitesse dans le jeu, ce contrôle orienté, cette vision que tu as déjà pris l'information avant, c'est trop tard en fait. Le temps que tu as fait tes 3-4 touches de balle, l'adversaire il est déjà devant toi et tu dois repartir à l'arrière dans le même sens où tu es venu. Et du coup, tu aères pas le jeu et tu manques de dynamisme et tu es prévisible. Bellingham, quatrième point. Il doit beaucoup plus peser. Là, c'est sa headmap contre Al Hilal. Alors, on le voit qu'il est beaucoup plus à gauche. Déjà, on voit qu'il est moins à droite ou dans l'axe que d'habitude. On voit que Xabi Alonso l'a quand même un peu plus quadrillé sur l'ensemble du match. Donc, chose qui est très bien. Mais par contre, il va falloir que cette activité se retranscrive balle au pied. Parce que quand je vois, par exemple, ce genre de mouvement, Vinicius, Jude, Gonzalo Garcia, ça a été trop peu. Jude, il a initié peut-être que un ou deux bons mouvements dans le match. Et sachant que lui, il a une qualité athlétique, il a une qualité technique, et surtout c'est un milieu de terrain ultra complet pour un mec de 20-21 ans, c'est pas normal qu'on le voit si peu à la création. C'est pas normal qu'il pèse aussi peu dans ce genre de match où tu as besoin de lui, tu as besoin d'occasion, tu as besoin de remonter les ballons, tu as besoin de quelqu'un qui est bon à la dernière passe ou à l'avant-dernière passe. C'est pas normal qu'il prenne pas le jeu à son compte. C'est pas normal qu'il soit aussi peu décisif dans le cheminement de nos occasions et de nos actions. Et dans notre football, qu'il soit aussi peu important pour ressortir le bloc, pour en tout cas apporter de la vivacité au jeu. C'est pas normal. Et c'est cool qu'il quadrille ses courses maintenant. Maintenant, il faut que son jeu soit plus développé. Et tu vois, ce genre d'appel qui a après entraîné la talonnade, enfin, la remise après sur Gonzalo qui avait bien dédoublé, etc., comme on l'a vu hier dans le débrief, et ben c'est le genre d'action qu'on veut voir plus souvent. Mais Jude doit initier tout ça par de belles passes, par de beaux crochets, après qui libère la balle, qui ralentissent pas le jeu, et en plus, bah, qu'il offre des opportunités à ses collègues. Tu vois, il aurait pu même la donner à Valverde qui est tout seul ici, qui aurait pu après ouvrir sur une large partie du terrain, tu vois, avec l'appel de Fran Garcia ici. Mais tu vois, tu as plein de possibilités. Mais c'est aussi à Jude de régler ça. Et pour moi, Jude, c'est un maillon essentiel. Xabi Alonso veut en faire un joueur générationnel plus. Il va falloir lui trouver son rôle idéal et surtout que lui-même, après qu'il soit opéré de l'épaule dans quelques temps, quand il reviendra mi-septembre ou en octobre, et ben qu'il fasse vraiment la diff après une belle préparation. C'est sûr qu'il va manquer quand il sera pas là. Mais quand il va revenir, il faudra qu'il revienne avec le couteau entre les dents. Et surtout avec cette capacité à être décisif, déterminant avec et sans ballon. Mais surtout avec ballon. Dans un jeu où évidemment on vise la possession. Rodrigo et Vinicius, cinquième point. Ils ont cadré aucune frappe tous les deux. Ils ont cadré aucune frappe et il y a Rodrigo qui a tiré une fois ou deux hier.
Et surtout, ils ont touché même pas plus de 40 ballons chacun, entre l'un qui a joué 1 heure et l'autre qui a joué 75-80 minutes. C'est pas assez. Là, ok, on leur demande de coller la ligne, c'est moins participatif que d'être plus dans l'axe du jeu. Mais de base, Vinicius, c'est ce qu'il faisait avant. Il était tout le temps collé à la ligne. Donc là, il retrouve un rôle préférentiel et on le voit pas. Il a fait quelques dribbles en tout début de deuxième mi-temps et le reste, il a fait que chouiner. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut quelqu'un qui prenne les offensives qu'on étudie à son compte, qui y va, qui perd fort, qui lâche le ballon dans le bon tempo, qui te lâche une frappe du futur et qui tente des choses déstabilisantes. Là, il déstabilise pas, il frappe pas et en plus, il boude. Et Rodrigo, de l'autre côté, bah, il est obligé de tenter des choses impossibles. Parce qu'il manquait de solutions, parce qu'en plus, il frappe de loin. Et même dans les dribbles, Rodrigo, il n'était pas énorme hier. Il n'était pas énorme et sur les centres, il n'était pas ultra intéressant. Mais pour moi, Rodrigo et Vinicius, surtout en l'absence de Kylian Mbappé, doivent faire beaucoup mieux. Mbappé, on ne sait même pas s'il jouera contre Pachuca, mais normalement contre Pachuca, même si t'as pas Mbappé, Vinicius, Rodrigo, t'es censé gagner quand même. À un moment donné, il faut arrêter de déconner, tu vois, et se foutre de la gueule du monde. Donc tu vois, en l'absence d'Mbappé, on voit quand même que redistribuer les rôles de buteur, ça va être compliqué pour Xabi Alonso. Il va falloir vraiment que les joueurs se sortent les doigts du fion et qui vraiment augmentent leur niveau. Mais à tous les niveaux, d'implication, de percussion, de frappe, simplement de qualité pour se montrer décisif. Parce qu'on ne pourra pas compter toute la saison que sur Kylian Mbappé. S'il est malade, s'il est blessé, s'il est suspendu, on fera comment? Il faut que les autres recommencent à retrouver leurs statistiques, à retrouver leur efficacité. Sinon, on est mort, les gars. Sinon, on est mort. 6e point, que j'aurais peut-être dû mettre en 5e pour la cohérence du truc et la suite, mais au moins ça faisait parler des 3 leaders de l'équipe d'hier d'affilée. Mais pour moi, Arda Güler doit être titulaire indiscutable. Dans le sens, il est rentré à la mi-temps. Regardez les stats Bellingham-Arda Güler par rapport au temps de jeu de Bellingham et Arda Güler. 84 minutes pour Bellingham, 45 pour Arda Güler. Tir total, 3 pour Arda. Occasion créée, 3 à 1. Intervention sur la balle, 56 ballons touchés. 56 ballons touchés à 50, alors que Bellingham a joué 84 minutes et qu'il était au cœur du jeu plus longtemps que Arda Güler. 39 passes tentées, 32 passes réussies, donc il a réussi autant de passes que Jude en ayant joué 40 minutes de moins. Donc après, Jude, il en a réussi plus au ratio, donc en termes de pourcentage de passes tentées et réussies, mais il a fait moins de passes en 40 minutes de moins. C'est pas normal pour un mec qui est censé quand même prendre le jeu à son compte. Passe dans le dernier tiers 17 à 12 et récupération de balles parce qu'en plus Arda Güler a récupéré 5 ballons où Bellingham qui normalement court partout ou du moins court de manière intelligente aujourd'hui en a récupéré que 3. Et aujourd'hui je suis désolé mais j'adore Valverde, j'adore Tchouaméni, mais il y en a un qui doit bouger de là. Et soyons honnêtes avec vous, Valverde c'est un des futurs capitaines, c'est un mec formé au club. Il a l'attitude évidemment du Madridista, mais en ce moment, et depuis quelques temps, Valverde dans le jeu ne pèse absolument rien. Il est pas honnêtement digne d'être le digne héritier du numéro 8 de Toni Kroos. On sait que c'est pas les mêmes profils, mais Valverde, c'est pas avec lui que tu feras du football. Lui, il va prendre la balle, il va casser des lignes par son activité, sa puissance physique, il va beaucoup aider en défense, mais tu peux pas l'associer à un Tchouaméni et inversement. Parce que les deux, on les a vus que dans l'activité défensive, bah même ils étaient dépassés, et qu'en plus, ils n'étaient pas capables de bien relancer proprement ou de créer du jeu depuis l'arrière. Même Eusen et Asensio faisaient mieux à la relance en étant défenseur central. À un moment donné, il faut arrêter. Donc pour moi, il faut qu'un Arda Güler soit titulaire pour apporter du jeu. Quand il est rentré, ça s'est vu tout de suite, la différence de dynamique et de contrôle du jeu du Real Madrid par rapport à Al Hilal, qui eux étaient mieux en premier mi-temps, mais en deuxième, on a été mieux, du moins en partie. Mais tu vois, si on n'a pas de Stiller ou de Zubimendi ou de Rodri qui arrive, et bah pour moi, il faut que Tchouaméni ou Valverde sautent, un des deux. Et même si Valverde, honnêtement, je l'adore, et que Tchouaméni aussi, et ben c'est triste, mais t'as pas de place pour tout le monde. Il faut de la cohérence dans le jeu et pas faire plaisir à tout le monde. Tchouaméni, honnêtement, si imaginons on passe à une défense à 3, moi je le verrais bien comme 3e défenseur central. Franchement, quitte à avoir un Tchouaméni sur le terrain, en défense centrale avec Rudiger Euschen ou avec Euschen Asensio ou Asensio Rudiger, dans une défense à 3 placée en 3-5-2 ou 3-4-3, franchement, pourquoi pas? Mais Valverde, il va falloir qu'il se bouge le cul, parce qu'en ce moment, dans les passes, dans l'attitude et aussi même sur le penalty qu'il a raté, qu'il aurait dû laisser à Luka Modric, il n'est pas décisif quand il le faut, et malheureusement, ça pèse dans la balance, tu vois. Mais Arda Güler, pour moi, il prend du galon et il le mérite. 7e point, plus d'intelligence comme Euschen à la relance, parce que justement j'en parlais de la relance, donc j'ai fait un point et une transition parfaite sans faire exprès. Mais Euschen,
qui est un des seuls à accélérer le jeu. Ici, tu vois, au lieu de s'arrêter, il voit tout de suite. Il a tout vu. Alors évidemment, quand tu es positionné à l'arrière, tu vois tout. Mais il y a plein de mecs comme lui qui n'auraient pas fait ça. Et tu vois, Eusen, il est différent. Il fait progresser le jeu, il apporte ce que Xabi Alonso voulait, et c'est pour ça que Xabi Alonso l'a demandé. C'est aussi pour ça que De La Fuente le met titulaire à la place de Cubarsí en Espagne aujourd'hui. Parce qu'il apporte sérénité, puissance, vitesse. Alors il a fait 2 fois, je crois, 1 ou 2 bourdières sur l'intervention, mais malgré son jeune âge, il a une qualité technique et une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. Et tu vas voir que ses passes, il va en faire plusieurs de décisives dans la progression dans le jeu cette année, et tu vas voir que ça va être insane. Donc pour moi, il faut que les joueurs se mettent au diapason, comme notamment les Tchouaméni qui normalement sont pas mauvais dans ce sens-là, que Valverde normalement est pas mauvais dans ce sens-là, et que les autres aussi commencent à comprendre que pour le Real Madrid, aujourd'hui, une phase de création, ça va être un peu long à mettre en place, de possession de jeu, etc. depuis l'arrière. Mais par contre, les phases où il faut accélérer le jeu, comme on a vu sur le premier but, c'est là où il faut qu'on excelle encore, tu vois. Évidemment, en parlant de contrôle, dans le jeu, évidemment, Xabi Alonso veut plus de possession. On n'a pas eu la possession à la mi-temps, mais on l'a eu globalement sur l'ensemble du match avec ce qu'on a montré en deuxième. Mais il faut montrer plus de maîtrise. Quand tu vois que Al Hilal avait plus de expectative goal que nous à la première mi-temps, c'est pas normal. Quand tu vois que Al Hilal à la première mi-temps, c'était 13 frappes, non c'était 11 frappes à 5 pour nous, c'est pas normal. C'est pas normal que le Real soit encore sur la réaction en deuxième mi-temps plus que dans l'action dès la première. On ne peut pas se permettre d'être mauvais en première mi-temps à tous les matchs et de laisser les opportunités à l'adversaire qui, s'ils avaient été meilleurs qu'Al Hilal, auraient pu nous mettre 3-4 buts facilement. Ça, c'est pas normal. Il faut qu'on soit meilleur, plus dans le contrôle, et ça passera par un meilleur pressing, par un meilleur repli défensif, une meilleure animation offensive et plus de mouvement. Ensuite, 9e point. Au-delà d'un 6 créatif, ou du moins d'un milieu de terrain créatif, comme un Vitinha, un Enzo Fernandez, ou qui vous voulez, ou un McAllister, ou pourquoi pas, comme je disais, Zubimendi, Steelers, ce que vous voulez, il nous faut un vrai latéral gauche. Fran Garcia, il n'est pas au niveau, on l'a vu se faire bousiller par Cancelo, c'était catastrophique, il provoque un penalty bien malgré lui en se faisant ouvrir la bouche, mais bon, c'est pas suffisant. Certes, on pourrait demander un Grimaldo, mais Grimaldo c'est le même profil qu'Arnold, donc c'est compliqué d'avoir 2 mêmes profils qui se feraient en tout cas souvent passer, je pense, dans leur dos en tant que latéral. Mais par contre, Alvaro Carreras, j'espère que Pérez, qui était un peu frileux payer la clause, va payer la clause. Parce que d'un côté, il fera jamais pire que Mendy et Fran Garcia, mais aujourd'hui, il nous faut de la sérénité. Il nous faut quelqu'un qui soit total, qui soit grand, qui soit costaud, qui soit rapide, qui soit technique, qui comprenne le jeu, qui soit bon pour évoluer dans les zones de jeu que veut Alonso. Et surtout que si tu mettais Carreras à la place de Fran Garcia dans le positionnement, lui, il t'aurait fait vraiment de belles choses, comme il l'a montré contre le Barça, contre le Bayern, avec Benfica. Donc pour moi, il faut un vrai latéral gauche en plus d'un vrai 6. Un 9, ça pourrait être intéressant, mais Gonzalo a prouvé hier qu'il était capable d'être aussi bon que Rossellou de la tête, de faire mal et de bien défendre. Et en plus de marquer en tant que premier joueur à marquer sous Xabi Alonso. Et pour terminer cette longue vidéo, les amis, il nous faut en 10 une vraie attitude. Les joueurs ont montré des prémices, mais c'est pas suffisant. Ça manquait d'énergie, ça manquait d'envie, ça manquait de coronets, ça manquait de football, ça manquait simplement d'envie de rayonner. Il faut que les joueurs comprennent, expérimenter cadres remplaçants comme les jeunes, que là, il y a des places à se faire. Que là, les cadres, en ce moment, ils sont pas bons. Que la plupart des joueurs soi-disant intouchables ne sont plus intouchables. Donc aujourd'hui, tout le monde doit avancer dans le même sens, travailler dans le même sens pour la gagne, les succès et les trophées. Après une saison aussi merdique, tu peux pas te permettre de montrer une image aussi dégueulasse qui va décrédibiliser ton coach, qui va décrédibiliser ton vestiaire, ton écusson, ton institution. Là aujourd'hui, les joueurs pour ce mondial des clubs doivent monter en puissance, doivent montrer qu'il y a une possibilité, peut-être aussi infime soit-elle, d'aller chercher un trophée, considéré comme majeur entre guillemets par la FIFA. Mais aujourd'hui, il faut montrer plus d'envie, d'attitude et montrer pourquoi tu es un joueur du Real, pourquoi tu es un mec qui touche des millions d'euros, pourquoi on te fait confiance à toi et pas à un autre. Et aujourd'hui, préparer la saison prochaine avec cette envie, cette continuité qu'on espère sera beaucoup plus brillante au bout d'un moment, mais il faut que les joueurs montrent plus. Parce que Al Hilal qui est plus déter que toi sur le terrain et qui prouve plus de choses en qualité et quantité, c'est pas normal. Enfin bref, je vous laisserai les amis me dire en commentaire quels sont les points les plus intéressants qu'on a soulevés dans cette vidéo. S'il y en a d'autres que vous voulez mettre en évidence, dites-le moi en commentaire. J'en ai pris 10 qui étaient à mon sens les plus importants parce qu'après je voulais pas faire une vidéo non plus de 30-40 minutes. Mais en tout cas j'attends tous vos avis en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu évidemment et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les frérots!